Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Toujours dans le cadre de la modélisation d'un galion, quasiment entièrement, hein, j'ai envie de dire presque de A à Z. On va donc passer au tutoriel numéro 13.10 et continuer la modélisation de notre lampe, ici de la lampe tempête. Voilà pour ce qui est des voiles, hein, parce que vous êtes un certain nombre à vous poser des questions. Alors bon là je suis en train de travailler sur ce type de voile là. Il y a les coutures, hein, mais maintenant il faut essayer de donner un aspect. Alors j'essaie de trouver une solution pour donner un aspect, parce que le problème, c'est quand on tend les voiles ici, il y a des plis, et ces plis pour les faire, voilà, c'est extrêmement, c'est pas évident du tout. Donc bon voilà, soit je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, ou alors, euh, ou alors je les laisserai plier comme ça, hein, parce que là on a un aspect qui est sympa. Là c'est bon, c'est moins évident. Bon, ça peut se faire aussi. Il faut les faire toutes comme ça, quoi. Voilà. Donc, je repasse à ma lampe ici. Donc ça, je vais la fermer. Voilà, comme ça, c'est terminé. On n'en parle plus. Alors ensuite, euh, je vais observer la lampe, hein. Donc là, j'en suis là. Donc là, j'ai collé l'occlusion. Avec l'occlusion, on voit ce que ça donne, hein. Je vais retirer l'occlusion ici. Voilà. Et revenir au modèle de base. Alors, je vais regarder ici, observer ma lampe. Alors ce qu'on voit, c'est ici une espèce de plateforme, donc un réceptacle pour le verre de lampe, hein. Donc il va falloir créer ce réceptacle. Là on voit, si je regarde mon modèle, voilà. Donc là on voit bien qu'il va falloir que je rehausse cette partie-là pour pouvoir y inclure une espèce de petite plateforme qui va me permettre de modéliser le verre. Alors le verre, je ne vais pas le faire transparent, parce que tout simplement, si je texturais la lampe, je pourrais faire un verre transparent. Là, étant donné qu'on utilise l'occlusion, donc je vais pas, donc j'ai fait un peu l'intérieur grosso pour rien, mais pour ceux qui veulent texturer leur modèle, bon bah voilà, on est obligé de le faire, hein. Alors, je me mets en vue 1, mode Elite, et puis je vais commencer. Je désélectionne tout, Z, B, et je vais attraper ça par exemple, et je vais le rehausser. Alors je vais le rehausser sans rehausser ce dernier rayon là. Voilà ce qu'il va me faire, c'est va me donner ça. Et là je vais pouvoir créer un verre de lampe. Enfin un support. Voilà. Ça me permet donc de rajouter un rayon ici, un autre je vais dire ici. Voilà. Je sélectionne ça, extrude surface. Une première fois légère, puis extrude surface une autre fois. Et je vais soulever ça et donner une forme un peu comme ça. Je vais affiner un peu les bords, parce que là je suis allé un peu fort. Voilà, j'affine un peu les bords. Surface. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. Donc maintenant, il va falloir que je modélise un verre de lampe. Donc je vais attraper ici ce rayon-là, le dupliquer, Shift D. Voilà, et je vais légèrement le réduire. Donc là, je reviens là, voilà, je l'ai dupliqué. Je vais légèrement le réduire, surface, voilà, pour faire partir le verre de lampe de l'intérieur de cette petite plateforme là. Je vais le transformer forcément en un nouvel objet. Donc P, sélection, je reviens en mode objet, je sélectionne mon, mon cercle je sélectionne tout donc. Et je vais donc modéliser le verre de lampe. Alors extrude.
En grosso, à vue d'œil, hein, comme ça. J'imagine un peu le mécanisme qui est sur la hauteur ici, qui va arriver à peu près par là. Allez, hop, je vais mettre ça comme ça. Et je vais renverser évidemment les faces, puisque là, elles ne sont pas du bon côté. Donc, ombrage. Et puis, ombrage et inverser la direction. Voilà. Donc, également, on voit que forcément, ici, j'ai des différences d'espacement ici. Hein. Donc, je vais remettre ça dans l'ordre en allant dans la boîte à outils. Donc, outils. Et ici, je vais faire space. Ou space. Voilà. Je parle bien anglais maintenant. Hein. Alors ensuite, surface, je mets un rayon au milieu. Puis un rayon ici et un rayon ici. Donc CTRL R, CTRL R. Puis Shift Alt, je sélectionne ces deux. Et surface, et je règle, je fais en sorte de lui donner une courbe. Pour que ça ressemble un peu à l'envers. Ici, je attrape la base, extrude surface. Donc ça me donne une espèce légèrement bombée. Je vais pouvoir donc lui donner également une nouvelle origine. Hein. Définir l'origine, donc un centre. Hein. Origine vers géométrie. Voilà, mon curseur de déplacement se déplace et vient se mettre en plein centre. Voilà, je vais l'abaisser légèrement pour le déposer sur cette plateforme. Voilà, je suis en mode objet, ben, je vais pouvoir l'adoucir également ici, donc outil adoucir. Voilà. Là j'ai un verre de lampe, donc si je texture évidemment, je vais donc utiliser ici dans les textures, je vais utiliser donc une BSDF guidée et je vais utiliser ici la transparence. D'ailleurs tiens, je vais le texturer pour ceux qui ont envie de voir. Donc je vais utiliser la transparence ici, voilà. Non, pas ici, j'ai des bêtises, la transparence c'est... Euh, ta, 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 ta. Euh, Ici normalement c'est... bon, bah, je vais aller dans les nodes, rajouter la transparence. Ça y est, je suis en train de perdre la boule. Mais non, bah oui, je suis bête. Mais non, c'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est évidemment non. Ici transparence, hein, voilà. Bon, alors ensuite ça je vais supprimer. Voilà, je reviens à la base. Voilà. Je retire la couleur. Alors ensuite, donc observation. Qu'est-ce que j'ai ici? Une partie métallique qui vient donc qui est fixée sur le haut du verre. Et donc ici une sorte de tube en fait avec des aérations. Alors c'est parti. Je reprends, donc je vais garder ça. Voilà, encore une fois, si je veux texturer, je vais sélectionner cette partie-là. Hein. Shift D, la dupliquer, puis P sélection, puis mode objet, je resélectionne le... Voilà, je resélectionne le cercle, vue 1. Et donc, alors, je vais rejeter un œil pour voir. Ouais, j'ai un tout petit bord ici, puis ouais, ok, bon. Je vais refaire ce petit bord qui me paraît pas mal. Alors, extrude, très légèrement. Puis extrude, encore une fois légèrement. Je vais resélectionner le rayon, ce rayon-là. Surface. Voilà. Extrude.
extrude surface, je rehausse légèrement. Voilà, je fais un bord. Après, qu'est-ce que j'ai pigé donc une espèce de... Voilà. Donc extrude. Et là, je vais rajouter un rayon de tension là. Ici. Et je vais commencer à sélectionner les faces. Je vais faire des faces internes. Je fais des faces internes. Donc I. Un clic gauche, je libère. I, un clic gauche. Ici, automatiquement, j'ai cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. Individuel. Ici, je suis en mode individuel, donc je peux faire individuel surface. Et puis, comme la pièce est subdivisée, hein, puisque on a automatiquement ici la subdivision, je peux directement faire X, X face. Voilà. J'obtiens des trous. Je vais même adoucir cette pièce. Objet, adoucir. Voilà. Allez hop, je vais rajouter un œil. Alors après, j'ai une autre pièce qui vient se greffer sur ces espèces de tubes là, et donc qui se termine par ici, donc une aération et puis un petit plateau. Ok. Alors je continue. Alors je vais sélectionner donc ce bord là, extrude surface. Je vais l'abaisser légèrement pour donner cet aspect là. Un petit rayon de tension. La limite extrude. Alors là, bon, bah, ce que j'observe, c'est que en fait, ici, cette pièce-là, elle est... ouais, je la déplace, conso, à peu près ici. Donc je vais revoir un peu mon verre de lampe. Voilà. Hop. Bon bah là c'est pas trop compliqué, hein. Je sélectionne tout. Voilà, hein. Je vais le retravailler comme ça. Venir remettre les choses un peu dans l'ordre là. Et puis peut-être donner rebomber un petit peu ici le verre. Surface. Ah, ça me paraît assez bien, hein. Voilà, donc j'en ai revu un. Alors, extrude surface, parce que là il y a un petit... puis extrude. Il y a une forme, comme ça. À peu près, on n'est pas... Donc là je peux soit rajouter des rayons de tension, soit encore une fois je vais faire un dessin. Hein. Si je resélectionne ces faces-là, je les repositionne là par exemple. Puis I des faces internes, puis I encore des faces internes, puis donc en mode barycentre, extrude surface, R, Z,
Et je vais retrouver le dessin que j'ai créé en bas ici. Une couronne en fait. Voilà, changer un petit peu la forme. Allez, pourquoi pas, je vais garder cette petite déco. Bon, tout ça c'est du poids évidemment, hein. Que je mettrai pas forcément pour pour mettre sur le pont du bateau. À force, on finit par en avoir beaucoup, hein, et ça coûte cher. Tiens, là, je vais faire un bord incurvé. CTRL B. Ah, non. CTRL B, je recommence. Je rajoute deux rayons. Et je vais modifier le profil. Allez. Histoire de... Voilà, profil ici. Je vais renverser le profil pour obtenir cette forme-là. Allez, pourquoi pas. Alors, je reviens sur le modèle. Ouais, ok. Donc, bon, ben là, c'est pas trop compliqué. Donc là, ça va être extrude surface. Extrude surface. Extrude. Bon, là, je suis reparti sur la lampe, hein, mais bon. Voilà. Ici, je rajoute un rayon. Donc là, pour faire les ouvertures, je me mets en vue 1. Je me mets en mode face. Mode transparent Z. Puis, je vais sélectionner C. Un certain nombre de faces comme ça de ce côté-là. Donc voilà, j'essaie d'avoir quelque chose d'à peu près équilibré. Ensuite, je vais me remettre en vue 3. CTRL 3. C, je vais sélectionner à peu près le même nombre de faces ici, en essayant d'avoir un truc équilibré ici. Puis, je vais faire face interne. Ouais, je vais faire I. Alors, I, mais ici, je décoche individuellement. Voilà, et je vais faire X face. Voilà ce que ça donne. J'ai mon ouverture. Ensuite, je vais resélectionner le haut à bas. Ok, donc vue 1, mode transparent et mode vertice, hein, Z. B, je resélectionne juste les vertices qui sont là en haut, hein. Alors, ma lampe. Après, j'ai une espèce de chapeau chinois au-dessus, ou pas chinois, mais bon. Alors, extrude surface. Là, qui est apparemment extrude. Très légère. Extrude surface. Je rehausse un peu. Je mets en vue 1. Hein. Extrude, encore une fois, je vais faire une sorte de petit escalier. Extrude surface, je rehausse. Extrude surface, donc ES. Hein. Voilà. Non, là c'était pas surface, c'était. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. C'était vers le haut, voilà. Extrude. Puis extrude surface, je relève. Et extrude surface 0, voilà. Ouais, grosso ça ressemble à peu près.
Sauf que là, je vais affiner un peu ce bord, hein. Voilà. Ici, évidemment, je vais rajouter un rayon de tension. Là, c'est pareil, je vais remettre des rayons, je vais retendre les surfaces ici et ici, voilà. Là, je vais marquer un peu les... Je rajoute 2 rayons, ça retend tout, hein, ça va plus vite, voilà. 2 ou 3 rayons, et voilà, j'ai cette forme-là. Je n'ai plus qu'à rajouter donc le crochet. Alors le crochet, on va le faire un peu... on va utiliser les courbes de Bézier, ça va être plus sympa à mon avis. Alors je me mets en vue 1, je vais sélectionner, alors les crochets, si on regarde les crochets, ils sont donc, oui, positionnés, voilà, à ce niveau ici, hein. Bon là il y a une espèce dans le tuyau, il y a une espèce de forme. Allez, on va la faire, histoire de s'amuser un peu, et puis de modéliser, hein. Donc je resélectionne mon tube. Donc le tube ici, hein, on se rappelle qu'il il y a un effet de miroir, donc ben, ça tombe très bien, on l'a gardé, donc c'est nickel. Donc là je vais créer une ouverture à ce niveau-là, à peu près, voilà. Enfin, une ouverture, je vais créer oui, une forme à ce niveau-là. Une forme... Donc là je me remets en vue de 3. Je vais supprimer un certain nombre de faces ici. Cela. Voilà, pour y voir plus clair, je retire la subdivision. X face. Donc je vais être obligé de faire un cercle, hein. Donc je vais faire extrude surface. Ouais, extrude surface. Puis cercle. La boîte à outils, donc hop. Outils. Loop tool. Cercle. Là. Je vais regarder ce que ça donne une fois que c'est... Voilà. Ça me donne ça, donc bon, c'est bien, impeccable. Je vais pouvoir, donc je me remets en vue 1. Je vais ressortir ça. Ou pas le ressortir d'ailleurs. Je vais faire plutôt extrude. Là, je vais pouvoir remettre un petit rayon pour retendre ici. Je vais regarder ce que ça donne. Oui, c'est pas trop mal ça. Adoucir. Je reprends mon cercle ici. Et donc là, je vais faire extrude surface, extrude surface. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Et donc, je ferai partir d'ici ma fermeture. Ma fermeture. Le, la poignée, comment je vais appeler ça, pas la poignée, lance en fait, voilà. Lance pour l'accrocher. Donc, je repars donc sur ce modèle. Je vais donc attraper forcément ici un vertice à cet endroit-là. Donc là, pour l'avoir juste au milieu, euh, oui, je vais dupliquer celui-là, hein, ou celui-là, voilà. Shift D.
Je me remets en vue 3. Puis je vais le positionner en plein milieu. Voilà, ici. Vue 1. Extrude. Et je vais pouvoir dessiner ma poignée. Donc là, comme je suis donc en mode ici miroir, je n'ai besoin que de faire un truc seulement. Et je vais dessiner ma poignée, donc extrude. Extrude. Voilà, j'arrive au bord. Ben, ça s'arrête tout simplement. Voilà, je vais essayer de lui donner la forme qui me ferait envie. Alors faut regarder parce que des poignées, il y en a de différentes. Il y en a de différentes formes, hein, enfin des anses comme ça. Il y en a de différentes formes. Bon bah voilà, je vais garder ça. Ouais, je vais garder ça. Donc là, je sélectionne tout, CTRL L, P, je fais une nouvelle sélection. Donc voilà ce que ça me donne. Ici, je peux retourner, sélectionner mon anse, puis bon alors après je peux toujours lui donner une autre forme. Hein. C'est le moment de régler au cas où. Hein. Peut-être un peu trop gonflé ici, on va voir ce que ça donne comme ça. Oui, ça me paraît un peu mieux, voilà. Donc forcément, je vais y appliquer l'effet de miroir. Donc en mode objet, j'applique le miroir, appliquer. Hein. Donc maintenant, j'ai ça, je peux aussi supprimer. Hein. Voilà. Parce que là, j'ai pas besoin de le subdiviser. Si, quoique, ouais. Si, je vais quand même le subdiviser une fois. Subdivision une fois et appliquer. Voilà, pour garder cette belle forme comme ça. Et je vais transformer ça, encore une fois, en faisant Alt-C en courbe de Bézier. Alt-C. Donc, je me remets en mode objet. Alt-C. Et je clique sur courbe ici. Voilà. Donc maintenant, j'ai des courbes de Bézier. Je vais pouvoir aller cliquer sur cette icône. Donc, la vue 3D. Et ici, je mets Full. Je me remets en mode objet. Hein. Voilà. Et je vais modifier la profondeur. Également la résolution. Adoucir. Je peux adoucir également. Hein. Alors, il y a un truc, je comprends pas pourquoi il est tout plat mon truc là. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Normalement, ça devrait être un tube. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne faut pas faire? Full si, c'est bon. J'ai dû faire quelque chose qui ne va pas. Bon, il y a un petit problème, donc finalement, c'est pas grave, on revient à la version... Donc à la version mesh. Et puis, je vais positionner, je vais mettre en vue 3. Oh, c'est pas grave, on peut trouver, il y a toujours des solutions. Je sélectionne tout A.
Là, je vais revenir ici positionner correctement l'ensemble ici, voilà, avec le curseur 3D. Curseur 3D. Ici, je vais replacer ça juste en bas, là, au coin, voilà. Donc, je fais extrude. Voilà. Et puis là, je vais faire donc, je sélectionne tout, A. Voilà, et extrude surface en vue 1. Je vais donner une épaisseur, extrude surface, voilà. Après, je peux, voilà, toujours revoir ça comme ça. Surface, je vais réduire un peu. Et puis subdiviser, hein. Voilà, subdivision de surface, et voilà, j'ai un... Ça me donne ça, j'ai plus qu'à tout sélectionner et puis revoir éventuellement l'épaisseur. Donc là, cette fois-ci, il faut que je me remette en barycentre. Voilà. Et redonner une épaisseur. Bon, voilà, c'est juste histoire de faire une anse. Une fois que j'ai fait ça, je vais quand même remettre quelques rayons ici, un rayon de tension. Un X vertice, non, X dessous, et vertice, voilà. Ah, pour bien faire, il faudrait que je fasse une rotation, hein. Je sélectionne la face qui est en dessous, là, apparemment, c'est ça le problème, là, la forme qui est pas terrible, rotation. Voilà. Voilà, je remets ça vers l'intérieur. Bon, voilà. Pas non plus chez midi à 14h, c'est juste histoire de faire une anse. Ici, je peux toujours sélectionner, ici, faire V. Je découpe, je supprime CTRL L la moitié, X, dissout dans les vertices. Je vais lui rajouter un effet de miroir, comme ça j'ai les deux mêmes côtés partout, hein. Miroir, voilà. Sur l'axe Z, donc miroir, je le remets en haut ici de la liste. Sur l'axe Z, et voilà, hein. Normalement, si tout se passe bien, troncature, je vais juste tout sélectionner et puis le recoller, voilà, à ce niveau-là. Enfin, voilà, c'est, j'ai envie de dire, c'est pinaillé pour pas grand-chose, mais bon. Allez, ça fait, on voit des choses comme ça, on essaie de trouver des astuces pour donc solutionner des problèmes, hein. Et puis je vais inverser la direction, puisque là, la direction, elle est pas du bon côté, ombrage. Inverser la direction, et voilà. Voilà pour ma lampe. Alors maintenant, je vais passer voilà, à la texture, hein. Donc la texture, je vais commencer par texturer la ferraille. Alors la ferraille, je vais pouvoir l'allier par exemple ici, hein, je peux parfaitement sélectionner l'anse, puis le reste de la lampe, et également le haut ici. Voilà, donc j'ai fait, je sélectionne ça, j'appuie sur Shift en continu, je sélectionne ensuite la lampe et le haut de la lampe ici. Et je vais joindre les éléments. Donc dans Outils, joindre, voilà. Et non, parce que là, il faut que j'applique d'abord l'effet de miroir avant de faire ça. Donc ici, troncature, c'est bon. Donc je vais appliquer, voilà, appliquer l'effet de miroir. Il faut commencer à appliquer également les
des subdivisions sinon. Donc là, les subdivisés, je vais, oui, appliquer. Lance et subdivisé aussi, j'applique. Et donc cet élément-là est subdivisé également et je vais appliquer. Voilà. Maintenant, je vais relier tous les éléments. Donc je commence par sélectionner lance, éventuellement cette partie-là, puis le reste de la lampe et joindre. Voilà, comme ça j'ai pas de transformation. Je peux redéfinir son origine vers géométrie. Voilà, comme ça j'ai la géométrie de la lampe qui est faite. Et puis donc maintenant j'ai bien deux objets différents. Donc en ce qui concerne la lampe, pour lui appliquer une texture, bah déjà je vais commencer par lui mettre je vais commencer ici par mettre un fond, hein, un éclairage. Donc l'éclairage, je vais utiliser comme d'habitude une texture d'environnement. Ouvrir. Donc là c'est une texture studio. Donc on peut trouver facilement sur studio. Un éclairage studio, c'est ça, hein. Vous trouvez ça sur internet assez facilement. J'en ai proposé en téléchargement, hein. Si vous êtes abonné, vous en avez normalement. Donc je sélectionne celle-là. Voilà, ouvrir. Ce qui fait que maintenant, quand je vais me mettre en mode rendu ici, je vais voir ma lampe. Voilà, qui n'a pas encore de texture. Donc, je vais sélectionner ma lampe. Je reviens ici dans matériaux. Donc, voilà, je vais revenir ici en solide. Ma lampe est sélectionnée. Je vais faire nouveau. Ici, à la place de BSDF guidé, de BSDF diffus, je vais faire guidé. Ensuite, à la place ici de couleur de base, un clic gauche, texture d'image, là, ouvrir. Et dans mes, dans mes textures, j'ai métal, donc j'ai une texture métal, je vais aller chercher une texture métal. Alors moi je me suis amusé, j'ai mis j'ai pris un galvanisé, il a cette couleur là, un peu légèrement jaune, légèrement vert comme ça, et vous allez voir ça donne un effet assez sympa à ouvrir. Voilà. Je vais me remettre voilà, en mode rendu, comme ça on va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, bah, je vais pouvoir rajouter, donc là la lampe elle est verte, hein. Donc j'applique, je vais pas utiliser, je vais pas utiliser l'UV, je vais simplement rajouter métallique. Ah bah d'accord, il n'y avait pas le... Ah, il faut que je resélectionne le pied, il faut que je rajoute le pied alors. Le pied, bah oui, c'est vrai, je l'ai pas mis. Voilà. Et donc pour avoir la bonne couleur, bah là, en fait, c'est pas la couleur du métal qui est pas bonne, c'est la couleur de l'environnement, l'éclairage qui est pas suffisamment puissant pour donner un effet de ferraille, voilà. Donc là, je modifie. Il faut faire attention à ça, hein. Donc pour avoir un effet de ferraille, il faut jouer entre la couleur de l'extérieur et la couleur de l'objet, hein. Ça c'est important. Donc là, bah, je vais pouvoir, je me remets ici en mode solide, hein. Je vais donc sélectionner ici le bas. Tiens, j'ai un visiteur. Ah non, c'est un message que j'ai déjà envoyé. Donc ça veut dire que tout simplement, il y a quelqu'un qui est en train de lire le message que j'ai envoyé. Alors ensuite, je sélectionne le bas, puis Shift, un clic droit, je sélectionne le haut, et je vais assigner. Et donc normalement, ça va prendre la même couleur. Je vais joindre, pardon, voilà. Donc là, ça prend la même couleur. Si je me remets en... Donc on voit bien que quand on additionne des éléments, qu'on les joint, la propriété du dernier objet qui est sélectionné va donc va être diffusée sur les autres parties de l'objet, hein. Voilà. Amusant. Donc voilà, j'aime bien ça moi. Et puis donc pour ce qui est du verre de lampe, bon bah j'ai pas mis le support du verre de lampe, hein, pas exagérer non plus. Après c'est facile à modéliser quand même. Ici je vais donc utiliser, c'est bon, il est sélectionné.
Ok, je vais me remettre en mode rendu, comme ça on va le voir directement. Donc là je vais dans matériaux, nouveau. Ici je vais chercher donc transparence, voilà. Et donc là c'est transparent. Alors la transparence ou alors peut-être translucide plutôt. Ouais, translucide, voilà, translucide. Est-ce que je vais pouvoir modifier? Ah oui, translucide. Ah ouais, donc là il faut que j'aille rajouter aussi transparence. Donc bah là ce que je vais faire, je vais ouvrir une fenêtre. Je vais aller ici dans l'éditeur de node. Voilà. Donc éditeur de node, voilà ce que j'ai. Donc ça correspond, hein, translucide ici. Je vais juste ajouter un shader mélange. Ici, shader mélange, que je positionne ici à cette liaison là. Puis je vais aller rechercher ajouter un shader transparence, voilà, que je connecte ici. Et là, je vais pouvoir jouer entre les deux. Modifier cette valeur pour avoir donc voilà un effet de verre de lampe. Ouais, il faudrait que je remette aussi un peu de la brillance. Bon là j'ai inversé pour voir ce que ça donne. Et donc il va falloir que je mette là-dessus un peu de brillant. Donc à transparence. Alors je vais rajouter un autre shader mélange. Ouais, je vais rajouter un shader mélange ici, voilà. Non pas sur translucide mais sur transparence plutôt, voilà. Et je vais rajouter un brillant. Un brillant dur. Et voilà. Ok, donc là ce qui est mélange, c'est-à-dire mélange. Voilà. Donc là on voit l'intérieur. Donc après il faut s'amuser avec les réglages, hein. Donc là oui ça a l'air de le faire, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait, hein. Je récapitule hein, ce qui concerne ici donc. Donc à la base il y avait ça avec j'ai rajouté, il y avait ça donc avec translucide. J'ai rajouté un shader mélange. Donc j'ai rajouté, là j'ai rajouté donc le translucide ici. Un autre shader mélange ici. Un brillant et un transparence. Voilà. Et donc là j'ai une lampe à peu près crédible. Là je pourrais peut-être encore jouer sur la base. Un peu agrandir la base. Oh, elle est sympa, mais bon, je vais me remettre en vue 1. Je vais peut-être un peu agrandir ça. Pour l'esthétique, par rapport au haut, je sais pas, je vais essayer. Voilà, solide. Je resélectionne ma lampe. Ensuite, je désélectionne tout. Je vais me mettre en mode transparent et en mode vertice. Voilà, ici, vertice. Histoire de voir bien correctement. Alors, le mieux, ça va être, pour faire la bonne sélection, d'y aller avec le contrôle plus.
Donc là je vais sélectionner ça. Le milieu, je vais faire CTRL plus. Hop, donc là il faut que je me remette en mode transparent. Hein. Mode transparent Z. Puis je vais faire en sorte de pouvoir sélectionner ici cet empilement de vertices, hein, puisque là c'est un empilement de vertices. Donc si tout se passe bien, je vais pouvoir faire CTRL plus, voilà. Et donc régulièrement comme ça, augmenter ma sélection, CTRL plus, sans arrêt, voilà, je remonte et je m'arrête là où je veux donc modifier les éléments. Donc là je vais étirer un petit peu comme ça, peut-être l'agrandir un peu, faire un pied un peu plus... Donc là je suis obligé de remettre des rayons de tension. Voilà, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça s'est désubdivisé ici. Ah, je crois, moi je commence à comprendre. En fait, oui, je n'ai pas appliqué, encore une fois. Voilà une erreur. Je n'ai pas appliqué la subdivision ici sur le pied. Et donc quand j'ai fait la liaison des deux éléments, bon ben, ce qui s'est passé, c'est que ben, voilà, la subdivision ici, c'est pas faite correctement. Ben alors, dans ces cas-là, est-ce qu'on trouve une solution? Bah oui, il faut la chercher. Donc je vais toucher CTRL L, je sélectionne toute la base ici. Je vais faire donc une nouvelle sélection P, réappliquer une subdivision. Non, désolé, mais c'est pas ça. Je reviens en mode objet, je sélectionne mon pied. Je vais lui réappliquer une subdivision de surface. Voilà. Donc là, je retrouve bien les formes correctes. Puis, ben, je vais appliquer cette subdivision. Voilà. Et cette fois-ci, je sélectionne le reste de la lampe, plus le pied. Puis, je joins les éléments et voilà. Et là, j'ai donc bien l'espèce de feuillage que j'ai fait ici. Lorsque je vais me mettre en mode rendu, on va voir que tout est nickel. Voilà donc pour ceux qui voulaient texturer. Hein. Donc là, on voit on peut faire joujou avec la couleur du métal aussi. Hein. Là, j'ai mis, on peut encore modifier la couleur du métal, le mode d'application, enfin, etc. Donc bah, il faut rajouter ça sur le pont du bateau, hein, une fois que vous avez fait votre lampe. Et puis on va repartir sur les voiles pour continuer. Donc ça c'est le tutoriel numéro 13 bis, puisque là c'est la continuité de la modélisation de la lampe, de la lampe tempête. Et puis donc on repasse sur de nouveaux éléments. Donc les voiles, on va voir. Alors les voiles, vous allez voir, c'est bon, c'est sympa à faire, hein, mais bon, c'est voilà, faut recommencer assez souvent. Tiens, j'ai oublié sur la lampe de remettre le petit anneau qui va là. Hein. Bon, je vais pas le faire, je laisse comme ça va très bien. Hein. Euh, donc pour ce qui concerne les voiles, on va utiliser ici on va cliquer sur cette icône ici et on va utiliser donc l'édition proportionnelle en mode objet. Voilà. On fera ça, donc voilà, là je vais la déconnecter. On va utiliser ça pour plisser les voiles et leur donner, donner un aspect de tissu. Hein. Donc ça, je vais l'enregistrer. Donc voilà, comme j'ai tout sélectionné maintenant,
Je peux donc sélectionner mon verre, le renommer par exemple, hein. Donc là, je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. N, voilà. Donc voilà, donc là, je sélectionne la lampe. Et puis, je vais lui donner un nom. Ben voilà. Donc en minuscule, ça sera mieux. Lampe. Je vais appeler pied, voilà, le pied de lampe. Ok. Ici, je sélectionne le verre et là, je vais appeler ça. Donc verre de lampe. Ok. Et enregistrer sous. Alors, tutoriel numéro 13. Bis. Lampe. Je vais appeler ça lampe tempête. Oui, lampe tempête. Allez hop. Final. Et voilà. Je l'enregistre sur le bureau. Donc ça, je fais ça maintenant, mais en réalité, il aurait fallu que je le fasse bien avant, hein. Il faut enregistrer vos modèles régulièrement. Il faut faire enregistrer, bien sûr. Sinon, vous risquez de les perdre. Enregistrer, voilà. Et voilà pour ce tuto. Donc, voilà. Amusez-vous bien tous avec cette lampe tempête. Voilà, merci. Je suis Erasmus M6 et merci pour vos messages entre parenthèses.